Cette semaine, on parle d'un procès digne d'un film où un jeune hacker de 22 ans est accusé d'avoir orchestré une escroquerie massive organisée. Pendant qu'un appareil photo ne capture pas des images mais imprime des émotions, Snap dévoile ses lunettes à réalité augmentée pour 2026 et Meta s'allie à Oakley pour préparer la prochaine vague de lunettes connectées. Poésie, magouille et innovation. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va, vous? Bah écoute, Ça va mes petits osios? Mathieu, il est éclaté. Mathieu, il a envie de rouler. Ça va. Bon, cette semaine, vous n'avez pas les images de ce qui se passe dans les actualités, mais vous imaginez un petit Mathieu recroquevillé comme un petit escargot en train de glisser petit à petit sur le canapé. Exactement, c'est moi. Après, imaginer un petit Mathieu, c'est pas dur, parce qu'il n'y en a pas de grand pour l'instant. pas Erwan, dans comment le ça va? salon. Écoute, ça va. Petit point météo, parce que Mathieu, je pense qu'il n'a pas la forme pour le faire. Globalement, on est sur un beau ciel d'été, bleu, chaud, chaudement, là, au moment où on enregistre, parce que c'est particulier, d'habitude, on enregistre ça en fin de semaine. Là, on est le soir, parce que pour les raisons de dispo de tout et chacun, enfin les miennes, hein, pas tout et chacun, c'est moi qui ai imposé le planning. Mais non, franchement, on est pas mal. On est pas mal, on n'est pas reposé. La Mais canicule arrive apparemment. ah ouais, elle arrive fort. Ouais, elle arrive Ouais, fort fort. cette semaine. déjà dans Mais le sud quand et j'ouvre tout. la météo et je vois plein de soleil, c'est toujours bon. C'est quoi ta strat? Moi, la strat, c'est le matin, je me lève, j'aère toute la maison. C'est ça. Et direct après, au moment où je vais bosser, donc en général vers 9h, je ferme genre toute la face qui est exposée au soleil, tout est fermé, mais genre du coup, je vis à moitié dans le noir, tu vois. Ah non, c'est à partir Ça de casse les couilles. 11h midi que je commence à fermer. Ah, ça commence à taper. Et mais bon, j'ai de la chance dans mon salon, j'ai une clim, donc je suis bien. C'est Pour vrai, toi, l'été, t'es ça, bien, ouais. c'est franchement, c'est royal. Et j'ai Mathieu aussi, retrouvé Internet, tout est bien. Ça, c'est vraiment le truc oui, qui m'a c'est vrai, réchauffé c'est vrai. mon cœur et mon esprit. Bon, Ça, c'est écoute, moi, je suis en forme en demi-teinte, fatigué, mais pour de bonnes raisons, mais des problèmes avec UPS que j'ai envie de goumer. Je vais pas en parler. Ouais, plus que ouais, ça. ouais. Call out aux livreurs là, qui ont la flemme, là, qui déposent tout en collet-relais. On vous voit, hein. Et On vous qui voit et ont- on vous juge. Et Ok, qui on en n'ont pas parle. d'appareil de communication. Ah non, Parce mais- que- T'es livreur, t'as pas de téléphone? Mmh, Alors de déjà, menteur. ça rend fou. Déjà, enfin, je veux dire, à un moment, peut-être que tu fais un métier par contrainte, mais si tu le fais, fais-le bien. Juste, voilà, c'est Mais un c'est petit ce que je veux message dire, je à tous sais les que- livreurs de France. Je sais que c'est contraignant et que c'est pas forcément le métier le plus sexy du monde, mais enfin il y a des gens derrière, tu vois, qui sont un peu dépendants de ce genre de truc là et ça fait un peu chier. Et surtout quand c'est plusieurs fois d'affilée. C'est une fois tu dis bon vas-y il y a eu un loupé, ouais c'est pas grave. Quand ça te le fait que t'es obligé de passer 2 jours d'affilée à gérer ce genre de conneries. Exactement. Non, mais surtout que moi, à chaque fois, j'ai des bêtes de relations avec les livreurs. Je suis là dès qu'ils arrivent. Enfin, j'en reçois tellement, donc on se check et tout. Comment ça va? Mais pareil. J'ai vu, t'as eu 5 étoiles sur reçois ton livret. Ça, c'est bien. Non, mais Exactement. et ça c'est le côté, je pense, qu'ils ont un peu les gens qui font du service à la personne très aigri. Moi, les gens ils disent ouais salut, ça Mais oui, va. mais enfin, je sais pas, c'est normal. Je le propose mec un truc à boire, surtout pour le temps qu'il fait, il fait chaud et tout. Pareil, le mec, le technicien qui est venu pour la fibre, tout pareil. En fin de compte, ça se passe super bien. Mais oui, C'est juste, pas- enfin, je sais pas, il fait un service, c'est bien. Tu dis bonjour, merci, comment ça va? Enfin, juste voilà, point. La C'était base, quoi. juste la base de l'humanité. Voilà, c'était juste un petit message. Ouais, ouais. Les gars, bah, on essaye de vous régaler, essayez de nous régaler aussi, quoi. Juste un petit coup de téléphone. Est-ce que t'es là, frérot? Pas là ou pas? Bon, bah voilà, on essaie de s'arranger, quoi. Bon, alors, il y a une histoire de procès. Ouais. Erwan, tu vas tout nous dire parce qu'il y a un C'est hacker qui a fait un l'histoire truc d'un de fou. procès. Alors, Ouais, ça aurait pu commencer comme un scénario de TF1, mais non, c'est digne d'un film en tout cas. Alors, on a une grosse boîte, on a Non, un hacker faut et un prendre procès. faut prendre la voix, tu sais, la voix de tous les reporters. Piratage, escroquerie, procès XXL à Lyon, le procès du piratage de la société suisse Adecco s'est ouvert ce lundi 16 juin 2025 au tribunal judiciaire de Lyon, dans la 17e chambre pour une durée prévue de 2 semaines. Non, on va pas faire ça. Voici Ça leurs va être histoires. On va Très pas long. faire ça. On Voici va pas leurs faire ça. histoires. Globalement, Tom, t'as dit procès de fou. On va en parler parce que il y a la manière dont ce procès elle a été présenté dans les médias français me dérange profondément. On va y venir, je vous présente les événements. Globalement, c'est quoi le contexte? On parlerait donc de entre 72 et 76 000 victimes identifiées, donc d'un hacker ou d'un groupe de hackers, je mets des gros guillemets avec hacker, vous allez encore une fois comprendre pourquoi, qui aurait piraté du coup la société Adecco. Adecco, c'est une société spécialisée dans l'intérim. Donc l'intérim, pour ceux qui, les plus jeunes peut-être qui ne voient pas ce que c'est globalement des travailleurs embauchés pour une mission particulière. En général, c'est des missions genre de la logistique, ce genre de trucs. Genre des livraisons. C'est très ponctuel, ouais, c'est ça. courte, C'est des besoins des qui sont missions très courtes, courtes. Donc vous vous inscrivez globalement sur un site, vous déposez votre CV et vous faites contacter. Hello, on a besoin de toi demain à tel endroit. Est-ce que tu es dispo, machin. Le préjudice estimé de cette affaire, il est à environ 1,6 million d'euros. Donc c'est pas des petites sommes, ça commence à discuter un petit peu.
dont les victimes majoritairement du coup des intérimaires qui étaient enregistrés dans la société d'Adecco France. Donc ils ont récupéré la base de données en fait. Exactement. En fait, j'y viens. Comment ils ont fait ça? En fin de compte, d'après ce qu'on sait, ils auraient eu accès, ils auraient récupéré les bases de données de cette société Adecco et ils auraient utilisé du coup les informations financières des employés puisque tu les mets dans le cadre de juste faut se faire payer à un moment donné quand tu bosses. Ils ont récupéré ces infos là et ils se sont fait des prélèvements réguliers de 49,85 €. Du coup en personnes enregistrées, donc ce qui arrive au préjudice estimé d'1,6 million, pardon. Et pourquoi 49,85 centimes? Parce que c'est juste en dessous des seuils d'alerte de la banque, pour éviter de te faire péter si tu fais des trucs trop gros. Ouais, c'est 50 balles le seuil. C'est un peu en dessous de ça. 50 balles, tu triggers. Ça fait sonner l'alarme. Okay. Et du coup, le fait de le faire juste en dessous récurrent, bah, c'est tranquille. Ça passe. Il n'y a pas d'alerte. Alors, quand c'est récurrent, d'un moment, si tu t'en rends pas compte, moi qui perds 5 € parce que le jean il est parti dans la machine avec mon billet, je fais une crise d'asthme. Là, les virements régulés de 50 €, bon, c'est des gros abonnements, hein, 50 €. T'as intérêt à avoir de la bonne fille pour 50 €. Dans les prévenus, donc ceux qui ont été invités à comparaître, on a apparemment 14 prévenus qui sont majeurs, jugés pour des chefs de type des chefs d'accusation, donc de l'escroquerie en bande organisée, fraude, usurpation d'identité, fabrication de fausses pièces d'identité, téléchargement de MP3. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, on a du blanchiment, on a de l'accès frauduleux à un système automatisé de traitement des données, et on a 2 mineurs qui seront jugés séparément. Le cerveau, qui s'appelle Timothée, qui a 22 ans, il a été décrit comme... qu'on embrasse, non, on embrasse pas, c'est un peu méchant. Il a été décrit comme disposant de capacités intellectuelles élevées. Et il est en détention provisoire depuis plus de 2 ans. C'est compliqué ce soir, j'ai un peu de mal à prononcer. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est toutes ces informations, je vous donne le contexte. Et en fait, le scénario d'entrée, donc pour récupérer la base et accéder au système d'Adecco pour extraire les informations, c'était un stagiaire d'Adecco à Besançon qui est au moment des faits âgé de 19 ans, à qui on a tout simplement demandé les identifiants et mots de passe pour accéder au système d'information d'Adecco. On lui a tout donné en fait. En fait, c'est lui qui les a donnés contre une promesse de toucher 15 000 € d'un coup. Puisque lui, globalement, pendant son stage, il était payé à peu près 400 € par mois. Et il s'est dit, bah, l'appât du gain, l'argent facile, 15 000 €, qu'il n'a jamais vu. Ah bah évidemment. Qu'il n'a jamais vu, puisque... Là, vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir avec toute cette histoire-là, puisque en fait, déjà, ça ne nécessite pas particulièrement de compétences de ouf d'accéder à un système qu'on a identifié le mot de passe. Et surtout, le scénario d'entrée n'emploie pas de compétences techniques. C'est juste coucou, je veux les accès au système. Deuxième problème dans cette affaire-là, un stagiaire de 19 ans qui vient d'arriver dans ta boîte, il a accès à l'entièreté des infos de tous les salariés ou de tous les intérims qui sont enregistrés chez toi. Il y a peut-être un autre problème que simplement juste l'organisation. Enfin, je sais admin, pas, frérot, mot de passe, il n'y en a pas. Là... Si, sur le clavier 1, 2, 3, 4. Adecco 2025. Moi, je remercie les gens qui gèrent le service informatique d'Adecco parce que grâce à eux, je serais jamais au chômage. Tu vois, il y a toujours ce genre de système à protéger parce qu'en fait, il y a une notion très basique dans les systèmes qui s'appelle le RBAC, le Role-Based Access Control, et le principe du moindre privilège. Si je te donne un compte, il faut que je te donne un compte avec le minimum d'accès pour que tu puisses remplir tes fonctions. T'as pas besoin d'être admin de tout le logiciel de compta ou tout le logiciel RH si t'es stagiaire. Enfin, je pense. Donc, le fait d'avoir trop de droits, ça fait que si jamais déjà tu peux faire plus de conneries, volontairement ou involontairement, et que s'il y a un problème, bah, quelqu'un qui récupère ton compte dans ce scénario-là, il peut faire tout un tas de dingueries. Puisque là, je vous parlais beaucoup du fait de récupérer. Après, on n'a peut-être pas le rôle du stagiaire. Tu vois, peut-être qu'il était amené à bosser sur cette... c'est possible. Par contre, tu sensibilises bien. Tu dis, frérot, attention, tu as un compte et un mot de passe. Limite, tu peux lui dire, on te fait signer un truc. Mais c'est dingue, le mec, il est stagiaire pour 1 mois et tu lui donnes tous les accès de Alors, je sais pas si c'était 1 mois, il est peut-être apprenti ou un truc comme ça, mais c'est chaud. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, quand je démarre en BTS dans ma boîte, bah forcément, j'ai pas eu tout de suite mes droits admin, mais j'avais déjà des accès. Et je sais pas si surtout les droits admin aussi. Et je sais pas si le mec, il était genre dans la partie recrutement ou la partie commerciale, ou s'il était dans la partie IT. Ouais. S'il était dans une partie outre que la partie, pas informatique, c'est une dinguerie qu'il ait autant de droits sur le système. Enfin, selon moi, de ce que j'ai compris des éléments que j'ai recueillis. Il faut cloisonner de ouf. Et je vous parle beaucoup du fait qu'ils ont récupéré l'identifiant et qu'il y a l'accès, l'accès qui a permis d'extraire la base de données. Une fois qu'ils ont extrait la base de données, ils ont effectivement mis en place les prélèvements, sauf qu'il y avait aussi d'autres infos dedans. T'avais nom, adresse, t'avais les RIB, les numéros de sécurité sociale, tous ces trucs-là. Wow. Donc en fait, quand ils ont récupéré ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des mules, ils ont fait des faux documents pour ouvrir des comptes bancaires, ils ont demandé des aides, ils ont fait de l'arnaque au CPF, au Pass Culture, à la prime rénov et tout ça. Allez.
Et pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit, outre le préjudice? Je trouve que c'est en fait les montants, tu vois, le fait qu'il y a beaucoup de mecs qui étaient derrière. Alors 14 personnes, ça commence à faire un petit réseau, mais c'est pas non plus On appelle extraordinaire. ça en bande organisée, En normalement. bande organisée, et qui, personne peut nous canaliser. Bah là, ils sont Exactement. bien fait canaliser, puisque Exactement. globalement, ils se sont fait choper. Les peines encourues, je crois qu'on peut aller jusqu'à une dizaine d'années de prison. Pour du coup tous les faits qu'on a mis tout à l'heure. Le procès qui s'est ouvert le 16, il aura lieu jusqu'au 27 juin. Je trouve que la part des médias est assez importante pour deux choses. La première, c'est présenter ça comme un grand cas de piratage digne d'un film. À quelle heure c'est un piratage digne d'un film? Oui. De contacter un pauvre stagiaire que tu as trouvé sur LinkedIn, de lui dire C'est par vrai que c'est MP ouf. coucou. Je vais te dire la vérité, c'est un youtubeur qui leur a donné le titre. Mais parce que- je sais que c'est un peu, voilà, faut encourager les clics Eh pour oui, faire de l'argent, je comprends, mais il n'y a pas de compétences techniques. Les mecs, ils sont juste bien rodés dans les différents dispositifs qui permettent de générer des aides, etc. C'est juste un ado qui a fait une connerie. Preuve en c'est est, tout, ouais, quoi. alors ils étaient un peu organisés, puisque apparemment le mec qui est à l'origine de cette affaire-là, Timothée, qui avait 22 ans au moment des faits et au moment du procès, d'après ce que j'ai compris, il a commencé ses conneries à 17 ans. Donc, voilà, et Fete qui s'est fait péter. Les meilleurs, ils se font pas péter, c'est méchant. Enfin, tout le monde finit par se faire péter à un moment, puisque À un t'as moment, la main l'autre, du tu gars, vois. etc. Ou alors recruté par À un moment, des tu fais grands toujours groupes, une quoi. erreur. C'est aussi. ça. Tu fais une erreur Ou aussi. tu te repentis, etc. Bon, voilà, il y en a qui surfent un petit peu sur live, je vais pas dénoncer, mais vous voyez probablement de qui je parle. On vous juge. Et au-delà de ça, en fait, je pense que le fait que ce soit aussi médiatisé, et pourquoi je voulais ramener ce sujet-là sur le podcast, c'est on va en faire un exemple de cette Oui, affaire-là. oui, c'est clair. C'est-à-dire que si vous, derrière votre écran, vous touchez un peu la tech, vous aimez bien démonter les trucs, comprendre comment ça fonctionne et essayer de les abuser, etc., faites-le dans un cadre légal. Il y a tout un tas de sites aujourd'hui qui permettent de vous exercer, de pratiquer de manière sécurisée, de manière éthique et respectueuse de la loi. N'allez pas faire des conneries pour l'appât du gain parce que vous allez vous faire péter. Ok ? Il y a tout un tas de parcours. Si vous êtes bon, je vous jure qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire, que ce soit sur les programmes de bug bounty, si vous aimez faire ça un peu à côté et toucher un peu d'argent, ou une carrière vraiment professionnelle avec des carrières de pentester, d'experts en C'est d'être criminalistique. un white hack, quoi. Un white Ouais, et hack, puis même, il ouais. y a des écoles genre 42, c'est gratuit, il faut juste que tu te butes sa mère et que tu sois un bon de vous. Et puis, tu as de quoi. plus en plus de parcours qui t'orientent là-dessus, que ce soit en apprentissage ou pas, si tu veux avoir un salaire ou pas, si tu veux aller plus vite dans ton parcours. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, c'est encore niche dans le sens où il y a des écoles qui sont spécialisées là-dedans, mais il y en a quand même assez peu. Par contre, des parcours IT pour te spécialiser par la suite, il y en a énormément. Et, Il y a de la demande en plus. hein. et la demande, ouais, là, je sais plus combien, on parle d'un déficit de genre 2 millions d'experts en sécurité informatique en France ou un truc comme ça. Enfin, non, en France, ça doit être 100 000, pardon, je dis peut-être une bêtise. Parce que 2 millions, ça me paraît un peu beaucoup. Mais Pour replacer mon blast de géopolitique, les conflits géopolitiques commencent directement par les cyberguerres, en fait. Bah oui, de plus en plus. Hein. En Les guerres fait, hybrides, c'est ça maintenant. hein. on en a besoin au final, Ouais. et tous les acteurs, on le voit, même généralement, les secteurs bancaires sont les plus touchés, Ouais. et c'est ceux qui sont les moins bien servis par la cyber. bah, quoi. de plus Donc, en plus, parce qu'il y a quand même des lois et tout, il y a tout un tas de lois, il y a une prise de conscience un peu générale qui est en train de se mettre en place sur justement la protection de l'info, que ce soit les sociétés ou à titre personnel. Les récessions, on vous voit. Les RSSI, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, qui est globalement l'un des postes les plus hauts avant le CIO, le Chief Information Officer, que tu peux avoir dans les postes en cyber. Et à côté de ça, même les petites boîtes, une petite boîte qui se fait pirater aujourd'hui, elle se fait torpiller. Il y a plein d'exemples de petites boîtes qui sont fait pirater par une connerie dans ce genre-là, qui sont pris un ransomware et qui ont dû fermer leurs portes. Donc, mon mot, s'il y a des un peu sérieux, S'il y un a peu des sensible, Timothée qui nous écoutent, faites ça bien, restez propre, et il y aura il y a de la demande et vous pourrez vous en mettre plein les poches sans avoir à convoiter de l'argent facile comme ça et à faire des choses qui ne sont pas dans le cadre de la loi. On change complètement de sujet, d'atmosphère. Je vais vous parler d'un appareil qui transforme en poème les images qu'il capture. Alors là, vous allez me dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Alors what c'est the fuck, conçu... qu'est-ce qui se passe? Merci Mathieu, ça me va. Ça l'a réveillé carrément. Grave. Conçu par Kelin Zhang et Ryan Matter, c'est activé par une IA. Le Poetry Camera, c'est son nom, c'est un appareil photo réinventé. Il prend pas des photos.
En fait, il saisit une scène et imprime un poème en temps réel façon ticket de caisse. C'est un peu stylé, c'est un peu mignon comme ça. Alors, attention, il y a des nuances, je vais y venir, tu vas voir. En fait, c'est une technologie cool, dans le sens où elle est à la fois poétique et ça transforme un instant, un visuel en une émotion. Tu peux choisir, en fait, avec un petit sélecteur, si tu veux, genre un haïku, un sonnet, un limerick, une allitération, des vers libres, etc. Donc tout un tas de différentes formules poétiques, en fin de compte. Exactement. Et en fait, il fait ça en analysant la scène. Donc, les personnes qui sont dessus, la couleur, les formes, les émotions, le ciel. Il monte des vidéos sur Instagram où il y a des gens sur un banc, par exemple, et il va canaliser ces émotions, les capturer, et au lieu d'en tirer une image, il l'imprime sur un ticket de caisse. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de machine où c'est tout petit, ça imprime soit des photos en noir et blanc. Ou C'est une imprimante thermique ou un truc Exactement, comme ça. et bah, ça c'est fonctionne la même avec, technologie que les tickets de caisse. Ouais. ça Où il n'y a pas fonctionne d'encre, avec, c'est de la gravure, entre guillemets. C'est ça, et bah ça fonctionne avec une imprimante thermique. Ok. En fait, c'est une structure, faut l'imaginer comme une sorte de Polaroid, globalement, avec un Raspberry Pi 02W à l'intérieur et un module caméra Pi module 3. Voilà, c'est tout fait Ah, mais à la c'est main. DIY. Tout en Raspberry. Ouais, C'est tout tout fait en DIY, créé dans un petit atelier à New York. Donc il y a une approche hyper artisanale qui est très très cool derrière ce projet. On a besoin d'une connexion Wi-Fi pour que ça fonctionne, puisqu'il utilise un modèle IA. Il y en a deux à l'intérieur, soit GPT-4 d'OpenAI ou Claude 4 d'Anthropic. Donc on peut choisir aussi en fonction l'un ou l'autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu as une nouvelle vision en fait de l'appareil photo. C'est ça qui est vachement intéressant, et ça fait une sorte de critique un petit peu subtile de la culture d'Instagram qui est la surconsommation, etc. Que porter sur l'image. Exactement. Et là, ça t'invite un peu à ralentir, contempler finalement une scène, Mais un dis-moi, objet. Quentin, c'est presque low-tech ce que tu nous racontes. Clin d'œil, clin d'œil. Exactement. Je voulais pas le dire, mais depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, attends, Raspberry et tout, ça s'appuie sur des trucs C'est un peu- complètement un levier low-tech, et ça tombe bien parce que ça fait partie du sujet qu'on va aborder jeudi. Donc si vous voulez Tout écouter à fait. tout ça, n'hésitez pas à Teaser. suivre Bubble pour en apprendre davantage. Mais en tout cas, ouais, il y a une sorte de vision un peu artistique du produit que je trouve cool. Il y a une sorte de poésie qui se dégage de l'idée, ouais, quoi. qui se dégage de ce truc-là. Du coup, tu peux l'acheter, de ce que je pense, tu peux l'acheter, le kit fourni et tout ça, mais est-ce que tu as les moyens, genre avec les sources, de le télécharger, si tu as déjà le matériel, de l'intégrer à ton Raspberry ou pas du tout? Ou ça Alors, s'achète tout, Exactement, il y a un kit il y a deux kits qui sont disponibles, un kit DIY si tu veux le bidouiller et le faire toi-même, ou alors une version préassemblée en version limitée. Ok. Mais ils fournissent en fait ils disent qu'il y a une approche open source et DIY du truc, mais sur le site il y a très très peu de choses et j'ai pas vu les plans pour le créer. D'accord. J'imagine que ça va venir, mais en tout cas pour l'instant ça a pas été montré. Ok. Le petit problème là-dedans, Ah, et on va y venir. Étape 1, tu as un appareil photo entre les mains avec un vrai module photo, tu ne peux pas prendre des photos. Mhm. Bon, c'est un peu le concept du truc, c'est que tu peux imprimer, avoir un poème, mais pourquoi tu peux pas avoir les deux? Mais en vrai de vrai, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que bon, si t'as ça dans la rue, t'as un téléphone. Et je pense que le téléphone prendra des bien meilleures photos qu'un Raspberry Pi avec un module photo bidouillé, Oui. sans optimisation. après, je pense que c'est un peu faire une entorse à, tu vois, ils ont décidé de partir sur ce parti pris-là. T'achètes un Et concept, je ouais. pense qu'ils ont dit, mais no way, quoi. Justement, on va vraiment interdire le truc, quoi. Je comprends. Pour pas se trahir. Le concept est sous précommande à Ok. $699. Allez. Ok, ça y est, vous la voulez pas Tu sais votre photo? pourquoi, quand Il t'as m'a- parlé du truc, ouais, est-ce qu'on peut se le faire soi-même et tout, j'allais dire, ouais, mais frérot, leur business, c'est quand même d'en vendre. Ah bah là, ils veulent vendre, mais Ah, bien. mais là, mais attends, Ah, là. 700 boulasses pour ça. Là. Attends, un Raspberry Pi 0, plus un module caméra, Tout à fait. plus le chargeur, plus l'imprimante 3D, Et après- plus le fil pour et l'imprimante je suis 3D, sûr- Et il y a l'abonnement ou pas au moins? Imprimante thermique. imprimante, T'as un plus l'imprimante thermique, t'es pas à 700 €. Mais t'as un abonnement au moins de ChatGPT ou même. on C'est sait c'est pas précisé pour l'instant. Alors Ah. c'est tout neuf, hein. Ça vient de sortir au moment où je vous en parle, donc il y a Oui. pas énormément de détails. Même le compte Instagram, il est vraiment tout neuf. Mais bon, $700 pour ne pas prendre de photos, Ah oui. limite, tu vois, avec un petit port de carte SD en zoom, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse effervescence des petits appareils jetables, et je vais même aller plus loin, j'ai plus le nom en tête, mais aujourd'hui, il y a des appareils photo jetables numériques
dans le sens où c'est un appareil qui est connecté à ton téléphone, tu peux prendre des photos en mode vintage et les récupérer. Et pire encore, t'as il y a les un appareil imprimantes photo. portables. Alors, t'as ça aussi. Tu prends et une photo sur ton téléphone, juste t'as la petite imprimante portable. tu peux l'avoir, ouais, tu peux l'avoir aussi. Il y a même Ouais. des Polaroid du coup qui Oui, existent bien sûr, en format. ouais. Et il y a même maintenant des appareils photo en format jetable, mais quand tu le tiens à l'horizontale, tu prends une photo à la verticale. Ok. Donc en gros, si tu veux prendre une photo à l'horizontale, tu dois le retourner comme si tu prenais à la verticale. Ce monde est fou, quoi. Ok. What the fuck, ça m'a fait Bon. bugger. Non, mais je pense que on parlait de Black Mirror, En fait, là, c'est... T'es en mode paysage quand t'es en mode portrait. Pour passer en mode portrait, faut se mettre en mode paysage Exactement, avec ta c'est ça, main. pour What s'adapter the en fait à la mode où en fait sans effort, tu prends une photo en mode portrait, Ouais. quoi. Parce que ça n'existait pas, il fallait l'inventer, quoi. Ouais, je te jure. C'est- Mais attends, parce que juste, je mets la casquette mini développeur 2 secondes là. Le Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle une board. Enfin, c'est une espèce de micro-ordinateur. Globalement, c'est ça. C'est une C'est une sorte de architecture. carte mère finalement. Bah, la carte mère, c'est le truc de base, mais globalement, tu as tous les composants, tu as la RAM, le processeur et tout ça. Donc, c'est vraiment un petit C'est un ordinateur. mini PC, quoi. Et c'est de l'ARM, on en a parlé maintes et maintes fois Mhm. sur le podcast. Et l'intérêt, c'est que c'est open source. Donc, eux, ils ont juste mis une caméra à l'imprimante et ils ont fait la connexion avec les serveurs de soit Claude, soit OpenAI pour pouvoir envoyer la photo. Il y a un prompt derrière qui doit dire fais-moi un poème de cette photo sur la forme de nanana. Et ils le récupèrent, ils te l'impriment au format, sur l'imprimante thermique et ils te vendent ça 700 balles. Après, il y a quand même la sélection, tu sais, alors, ça vaut pas 700 balles, mais je disais, il y a quand même la sélection, si, tu vois, du style de poème que tu veux à la sortie et autres. Il y a quand même un peu de dev. Hein. À leur décharge, j'ai pas vu la tête que ça a. Peut-être que c'est très très premium dans la finition. Alors c'est etc. mignon, ça fait un peu imprimé en 3D quand même. Ok. Donc ça supporte le côté C'est un mignon, peu mais c'est un peu DIY. cheapos, ouais. C'est mignon, c'est un peu cheapos. En fait, moi, le problème, c'est vraiment le prix. Parce que, en fait, sur la vision du truc, c'est une forme d'art génératif, finalement, qui peut être chouette et qui peut intriguer les gens. Surtout si t'as envie de... Enfin, tu vois, je sais pas, t'es un artiste, tu veux développer un certain truc... Bon, il y a une promesse, sachant que c'est un produit limité, donc pour peu Ouais. de personnes, c'est Il y a- sélectif. Il y a Mais quand bon. même un peu d'excès là. un Bah, peu je d'excès trouve. de En fait, concept. si tu veux, de par ce que j'imagine, à combien ça nécessiterait d'efforts, de temps et de matière à mettre en place, je vois pas le prix, quoi. À moins que ce soit dans vraiment un truc un peu, tu sais, genre aluminium brossé, tout magnifique. Pourquoi pas? Là, non, même Non, pas. Non. C'est- Pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'ils visent l'aspect communautaire, cool, art génératif, contempler finalement la vraie vie plutôt que l'avoir derrière un téléphone. Mais Ça sent le truc de bobo hipster un peu. Après, C'est un- Bobo c'est- Hipster à c'est vrai que 700 c'est un peu balles, ça. quand Bah, même. Bobo, hein, c'est après, genre, ça vient d'un petit atelier à New York, donc ça te Ouais, donne un petit fait main, peu tu sais. l'idée, c'est fait main. Avec le mec qui l'a construit qui signe. Oui, alors c'est Rogers. qui l'a fait. À l'intérieur, Comme les grave. moteurs, ouais. On peut l'acheter en Avec le NFT. numéro, tu sais, avec le petit numéro. Non, mais franchement, force non. à eux. Hein, si jamais Ouais. s'ils arrivent à le vendre et tout, grand bien leur en face. Ouais, oui. J'ai un peu de mal avec le positionnement. En tout cas, si vous voulez l'acheter, 699 $ et les livraisons sont à partir de septembre 2025. Bah, allez-y Bah, maintenant. écoute, N'hésitez pas. allez-y Si vous maintenant. l'achetez, C'est les prix early vous bird. m'envoyez un message. hein, C'est les Envoyez prix un petit early bird, message. quand ce sera sorti, ça va être 1000 balles. Envoyez-moi un message, par pitié. On en vient à l'innovation. Snap, Ouais. Meta, ça bouge beaucoup. Ouais. Il y a En fait, des lunettes dis-toi, là-dedans et là-dedans, pas que. ouais, il y a 3 news en une. Je vais la faire rapide, mais en gros, tu vas vite comprendre pourquoi j'ai eu l'idée de cumuler ces 3 petites news qui sont sorties cette semaine. C'est que de 1, on a Snap qui dégaine, en tout cas son annonce, c'était lors d'un salon qui s'appelle l'AWE, qui est un salon vraiment des techno immersives. Et en fait, ils ont annoncé lors de ce salon-là qu'ils allaient sortir des lunettes grand public pour les 2026. Pour 2026, pardon. Ils ont les spectacles, ils ont aussi leurs lunettes qu'ils ont sorties. Alors pour les spectacles, je développeurs. crois qu'elles existent plus sur leur site. Ouais. Ils les ont retirées, mais maintenant, effectivement, ils ont viré le pas avec les trucs. Oui, full ils ont ces développeurs, quoi. lunettes-là, mais qui sont pour les développeurs et qui sont des trucs assez balèzes pour le coup. C'est Et- moche. hein. Et ouais, mais ça, bon, entre guillemets, ça n'avait pas vocation à ça. L'idée, Oui, c'est oui, vraiment oui, c'est de vrai. mettre un concept, donner aux développeurs en leur disant faites quelque chose. Eh bien, il faut savoir qu'ils en sont déjà à l'étape d'après, puisque le PDG Evan Spiegel, il a décrit ces lunettes-là comme étant un ordinateur portable, alors ultra puissant, intégré dans une paire de lunettes légères avec des verres transparents. Alors, il faudra attendre ce que ça veut dire ultra puissant. Je pense que la puissance de calcul est déportée. Hein. Je vois pas comment tu m'as Eh ben, vendu écoute, ultra puissant. ils le disent que non. Elle n'est pas déportée. Tout est intégré dans les lunettes. Il n'y a pas besoin de boîtier. Il y aura pas de boîtier externe pour le faire tourner. Il faut savoir que Snap a investi déjà 3 milliards de dollars dans le développement de ces lunettes-là. Ah ouais. Et elles seront beaucoup plus petites que le fameux kit de développement actuel là, qui tourne. Et tout en étant capable de faire fonctionner. Ce qui est cool, c'est que Snap, en fait,
on se rend pas compte parce qu'on parle pas souvent d'eux, tu vois, ils sont assez c'est un petit peu la 5e roue du carrosse dans ce genre de tech, mais quand même ils ont déjà développé un gros écosystème dessus, puisque tous les lens, c'est leurs expériences que tu retrouves ailleurs dans l'application Snapchat. Tout sera déjà prêt pour fonctionner. C'est ça qui est drôle, c'est que quand on parle d'ultra puissance et qu'on revoit les expériences de Snap, bon, ça fait un petit peu... voilà, il n'y a pas besoin d'un Core i9 pour faire tourner tout ça. Quoi qu'il en soit, il respecte ce calendrier-là, il faut quand même se dire que ça pourrait être la première entreprise, finalement, à lancer des véritables lunettes en réalité augmentée. Et mine de rien, je pense que si on se faisait un petit pari entre nous quelques semaines en avant, je pense que personne n'aurait donné Snap en premier. Ah, mais je le dois, même entendre ta nouvelle, j'y crois zéro de la part de Snap. Hein. Alors, ils sont quand même bien avancés sur ces lunettes-là, mais ce qui me pose la question, c'est est-ce que c'est dispo que avec leur application? Est-ce que ça a toujours été un écosystème très fermé? Ou là, disponible... ça sera vraiment dans les lunettes, tout va tourner en autonome, il n'y aura aucune connexion au smartphone ni rien, c'est la promesse qui est envoyée. Et vraiment, ils auront leur écosystème avec toutes leurs applications, leur bibliothèque d'app. En vrai, moi, je traîne pas souvent sur Snap. Tu traînes sur Snap, toi? Non, Rewen, un peu. Mais c'est ma question. En fait, j'ai 2 potes à qui je parle, et en général, c'est des trucs quand j'envoie des conneries pour pas passer par Instagram, et en vrai des fois je le fais, donc c'est pour ça qu'en fait ça me surprend, c'est parce que Snap, pour moi, j'ai un peu l'image de l'appli qui a buzzé de fou quand j'étais au lycée. C'était la folie. Je rappelle, hein, ils ont inventé des stories que tout le monde a repris après, même LinkedIn, même WhatsApp et tout. J'ai envie de te dire, toutes les fonctionnalités de Snap ont été pillées allègrement par Meta. Le fait de glisser à gauche, à droite et tout ça, et juste j'ai l'impression que l'application, elle a eu trop de mal à se maintenir au goût du jour, et il y a eu des choix pareils, les choix d'interface, Quentin, t'en sais quelque chose, qui ont été mais catastrophiques. Alors, pour l'application. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse cible de jeunes qui l'utilisent. Ma sœur, c'est quotidien. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, je utilise les lenses là, les fameuses applications en réalité augmentée. Moi, j'ai l'impression que pas du tout, hein. Moi, ma meuf, juste de temps en temps, à s'amuser avec les gamins pour mettre des filtres. Ouais, c'est les filtres, c'est tout. Ouais. Donc, du coup, bon. Je vois même pas c'est quoi les lenses carrément, parce que je sais que pendant un moment, t'avais des jeux où en mode tu pouvais attraper des trucs et les manger pour des points, mais les lens, je vois pas du tout ce que c'est. Après, moi, de ce que je me souviens parce qu'ils avaient fait, tu sais, des démonstrations avec leurs fameuses lunettes, je me souviens que tu pouvais, par exemple, générer des objets des objets dans la vraie vie, en donnant, tu vois, je dis, je veux un burger avec des ailes qui va s'accrocher sur un pont ou autre, et il te générait ce truc-là, il était capable. Donc, il y aura de l'IA générative dessus. Après, ils ont quand même développé des trucs hardware. En plus des lunettes, il y avait le drone. Je crois que tu avais fait un essai à l'ancienne sur ta chaîne. Le Pixie il y avait quand même des choses. Mais juste, c'est vrai que bon, c'est peut-être parce que moi, dans mon inconscient, je les voyais juste en tant qu'appli pour envoyer des photos de ce gag en 2D. On n'est juste pas la cible, nous, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà intéressant. Autre chose qui nous emmène à ça, c'est que Qualcomm aussi en a profité pour dévoiler l'AR1 Plus Gen 1. En fait, c'est la puce. Tu vois, sur les MetaQuest, on a du XR2 plus Gen 2. Et là, c'est la version pour la réalité augmentée. Donc, ils ont fait cette annonce-là. On a déjà des petites informations sur la puce en elle-même. Donc, c'est un SoC, c'est un système on chip. À l'intérieur, on va trouver une puce qui est déjà 26% plus petite, ce qui permet de concevoir des branches de lunettes encore plus fines. Ce que j'allais dire, ça c'est quand même important pour les tout petits systèmes dans ce genre-là. Et en plus, tu as moins de dissipation thermique, tu as moins de conso en théorie sur les plus petites chips. Donc là, c'est vraiment tout bénef. Et pour que vous ayez une idée, rappelez-vous que les Meta Ray-Ban, elles ont une AR1 Gen 1 dedans. Il y a vraiment une puce intégrée pour gérer dedans l'IA de Meta AI. Donc là, c'est la suite logique. Donc du coup, on a aussi également une amélioration au niveau de la consommation électrique. On nous dit qu'elle utilise 7% de moins d'énergie, ce qui se traduit par une meilleure autonomie de la batterie. Bon, c'est 7% de moins, c'est pas non plus un monde. À l'intérieur, on va retrouver un ISP pour le traitement de l'image, de la photo, de la vidéo, donc pour améliorer tout ça, ce qu'on a déjà sur nos téléphones typiquement. On a un NPU, donc un Neural Processing Unit pour l'IA embarquée à l'intérieur. Et du coup, ils ont fait des démos en utilisant l'IA de Meta, pas Meta AI, qui est la version, on va dire, propriétaire de Meta, mais Llama, leur modèle. Le modèle open ouvert. Dit open source, ouais. Il y a débat sur open source, mais. Le modèle qu'on peut en théorie installer, c'est ça. Ouais, qu'on peut embarquer localement sur une machine. Comme l'équivalent Gemma de Gemini côté Google. C'est ça. Donc, si vous utilisez un logiciel comme Ollama ou LM Studio pour ceux qui veulent des trucs un peu moins de barbus, vous pouvez vous installer ces trucs-là et vous pouvez mettre votre Llama, c'est-à-dire votre IA à l'intérieur, embarqué dans votre PC et ça tourne.
Et en fait, ils nous ont dit que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur les entreprises qui utiliseront. On peut se douter que Meta est déjà sur les rangs, puisqu'ils ont déjà la version suivante au Meta Ray-Ban qui devrait être annoncée après cet été, là en septembre-octobre, et qui a pour nom de code Hypernova, ces fameuses lunettes dont on nous dit qu'il y aura un premier écran qui sera sans doute très sommaire, tu vois. Ça sera pas du tout du gabarit du même calibre que les Orion, mais on aura déjà un premier écran qui pourront faire des affichages, ou un petit peu sans doute comme on a pu voir sans doute chez Google. Ah, j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc ça va être intéressant, et du coup c'est cool parce que on sent vraiment que là ça avance. Il y a vraiment la plateforme qui arrive de prochaine génération, et on voit je disais Snap annonce des lunettes. Il y a aussi ce vendredi, très rapidement, parce que là on a zéro info, il y a un teasing qui est sorti, Meta et Oakley, je sais pas comment on prononce, qui vont sortir des lunettes. Typiquement, on n'a pas d'infos, mais attendez-vous pas à un truc très sophistiqué, dans le sens où ça va être genre, pour moi c'est des lunettes Meta et caméra, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Meta Ray-Ban, donc tu auras caméra, sans doute tu pourras écouter du son sur les branches comme pour les Meta Ray-Ban. Ouais, mais tu peux faire du vélo avec par rapport aux Ray-Ban qui sont peut-être pas forcément adaptés. Oui, adaptés, donc ça, on est d'accord. Non, mais là, très clairement, ça va viser les sportifs avec la marque Oakley. Donc, tu vois, même typiquement, peut-être faire, je sais pas, du ski ou enfin, peut-être pas, mais bon, bref. Ouais, si, ski, vélo, sport de vitesse, tout quoi. Ce qui est généralement, sport, elles seront adaptées, ouais. Après, il y aura pas d'écran, ce qui aurait été bien pour les sportifs, pour avoir les kilomètres ou la vitesse, etc. Ça, il y aura pas, c'est dans un premier temps. Apparemment, il y aura une caméra frontale. Vraiment sur les lunettes là où sur Meta sont sur le côté, en mode cyclope, exactement, mais ce qui serait pas mal pour le cadrage, parce que moi tu sais avec les Meta Ray-Ban, comme c'était sur la gauche, et rip à mes Meta Ray-Ban, je les embrasse, elles sont décédées, qui ont mangé un ballon, voilà, ainsi que ton visage. J'ai pris un ballon au Parc des Princes, voilà, petite anecdote, voilà. L'anecdote est folle par contre, hein. Le titre de l'anecdote est dingue, et complètement dingue, mais du coup voilà. Et pourquoi je t'ai mis ces trois news là en une seule news? Parce qu'en fait finalement ça va ouvrir un chapitre, selon moi 2026, ça va être l'année zéro des lunettes connectées, vraiment avec écran, avec tout ça, quoi. Mais tu sais que dans les technologies genre proches et réalistes, c'est la technologie qui me hype le plus, les lunettes connectées. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, parce qu'il y a un côté terre à terre, tu sais que ça peut vraiment arriver et très vite. Et il y a un côté, je vois les cas d'usage en fait. Le fait de me débarrasser de smartphone, d'avoir une interface devant les yeux juste quand je suis dehors et que j'ai pas besoin de baisser la tête sur mon téléphone et tout ça, ou même juste de regarder ma montre parce que j'ai aussi une montre connectée, je me dis mais incroyable. Mais la seule différence, c'est que tu portes vraiment déjà des lunettes de soleil à l'extérieur ou des lunettes de vue même à l'intérieur. J'ai des lunettes de repos, moi. Donc en fait, t'auras pas cette contrainte de dire il faut que j'apprenne un nouveau langage. Parce que l'usage, tu l'as déjà. Ouais. Tu prends tes lunettes et tu les mets. À voir comment ça se comporte après au niveau de l'interface. Mais quoi qu'il en soit, juste même si c'est pas, comment dire, que tu configures sur le téléphone et après ça apparaît où tu as décidé que ça apparaîtrait sur ton œil, pourquoi pas? Alors, il se pourrait que là où ça apparaisse, ça soit imposé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai écouté un podcast là, enfin, c'était même pas un podcast, c'était une interview des mecs de chez Mathieu Google. Qui fait afficher la concurrence. Exactement. C'est inadmissible. Non, mais c'était même pas un podcast. Le pire, c'est que c'était une interview, et c'était une interview de Google juste après la Google I.O., tu sais, les événements sur lesquels on regarde pas parce que c'est après la conférence grand public. Et Sergey Brin, un des fondateurs de Google, a dit que, en tout cas, il a dit que par rapport aux lunettes de Google, il trouvait ça vraiment cool, et il a fait il a fait un peu son mea culpa sur les Google Glass qui est arrivé trop tôt et tout ça. Il a même, tu vois, avoué certaines erreurs qu'ils avaient fait. Et il disait, par contre, cette phrase importante qui reprend ce que tu dis, c'est que l'affichage ne semble pas être trop distractif. C'est-à-dire vraiment, il n'a pas l'air de gêner. Ils mettent les informations, ils ont l'air d'avoir trouvé le bon endroit pour les placer. Et du coup, je pense que là, on est sur un truc bien. Mais je le vois, hein, de toute façon, pour moi, c'est quasiment sûr que ce sera un banger. Les lunettes connectées en réalité augmentée. Et donc, pour moi, l'année de démarrage de tout ça, celle qu'on va passer notre temps à commenter, ça va être pour moi 2026, parce que toutes les planètes sont alignées. Il y a Snap, il y a Meta qui arrive. Google n'a pas encore vraiment donné de date, mais on peut imaginer qu'ils vont dégainer à ce moment-là. On sait que Samsung, ils avaient des trucs. Ça fait longtemps qu'ils nous montraient des concepts. Donc, je pense qu'ils doivent avoir aussi quelque chose dans les cartons. Quoi qu'il en soit, moi, je vois déjà l'émulsion qu'il y a autour des Meta Ray-Ban qui n'ont pas d'affichage. Et tout le monde est déjà convaincu. À chaque fois que je les présente, je n'ai pas vraiment besoin de faire le marketeux pour que les gens adhèrent au concept. Donc oui, je pense que là, on va être bien. Il ne faudra plus qu'à voir l'épaisseur. Voilà, c'est là où on va avoir nos attentes. C'est est-ce que l'affichage va imposer des grosses lunettes, et aussi le poids, ça va être intéressant. Mais on voit que les puces deviennent de plus en plus fines. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on va s'y retrouver.
Eh ben écoutez, voilà pour les actus de la semaine. Merci beaucoup les osios. Et si toi aussi, l'idée d'un appareil photo qui imprime des poèmes t'a fait souffler un petit peu, et si t'en as marre de cette course aux nouveautés, des produits qui sortent plus vite qu'ils ne s'abîment, eh ben l'épisode de jeudi va bien te parler. On plonge dans l'univers de la low-tech, comme on vous disait, une autre façon d'imaginer la technologie plus durable, plus simple, plus accessible. Alors à jeudi, dans Bubble. Merci les osios, et à très vite. Ciao.